Les citoyens se sont exprimés lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, et l'heure est désormais au résultat. Cette vidéo revient sur les chiffres clés, les tendances marquantes et les réactions majeures qui suivent ce scrutin décisif. Nous verrons ce que signifient ces résultats pour la vie politique, l'alternance démocratique et les prochains défis du pays. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux, les étapes à venir et les implications pour chacun d'entre nous. Installez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et découvrons ensemble le verdict des urnes du 28 décembre 2025 dans la sérénité aujourd'hui ensemble. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aux candidats et aux personnes légalement habilitées le droit de contester les opérations électorales dans les formes et délais qu'elles déterminent. Qu'il faut à cet effet relever que Abdoulaye Yero Baldé, candidat du parti Frondé, a le 2 janvier 2026 introduit une requête aux fins de contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Qu'il a toutefois le lendemain adressé une lettre de désistement au premier président. Qu'il faut à ce sujet souligner simplement qu'en matière de procédure, le désistement entraîne la perte d'objet du recours. Monsieur le Premier Président, ce passage nous paraît important et le représentant du ministère public vous prie d'en tenir compte qu'en matière de procédure, le désistement entraîne la perte d'objet du recours. Comme on le dirait de manière simple, le recours devient sans objet. Que le représentant du ministère public déclare en prendre acte. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, sur la mission de la Cour suprême, que la présente audience constitue une étape majeure du retour à l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Qu'à cette fin, le représentant du ministère public tient à souligner le rôle essentiel de la Cour suprême comme garante de la légalité électorale, la nécessité de préserver la paix sociale, la stabilité des institutions et le respect du suffrage universel, l'importance pour tous les acteurs politiques, d'observer une attitude républicaine respectueuse des décisions de justice. Que la Cour suprême a seul le pouvoir de proclamer les résultats définitifs. Et en y procédant, elle exerce une mission d'une portée institutionnelle majeure. Que sur ce postulat, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez la possibilité, en fonction des pièces de la procédure, c'est-à-dire des résultats provisoires et des éléments de centralisation effectués par votre pôle électoral, soit de valider les résultats provisoires, soit de les modifier, soit de les annuler, le tout en vous appuyant sur la législation en vigueur. Qu'à cet égard, la Cour suprême se situe au cœur de l'équilibre des pouvoirs et de la préservation de l'ordre constitutionnel. Qu'en conséquence, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, le procureur général fait observer qu'il plaise à la Cour
Constatez que Abdoulaye Yero Baldé s'est, par lettre en date du 3 janvier 2026, désisté de son recours aux fins de contestation des résultats provisoires. Constatez la transmission régulière par la Direction générale des élections des résultats provisoires de l'élection présidentielle organisée le 28 décembre 2025. Constatez que le scrutin s'est déroulé conformément aux principes de sincérité, de transparence et de liberté du vote. Alors, déclare que M. Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, a recueilli 4 594 262 voix, soit 66,72% des suffrages valablement exprimés. Article 4 proclame le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de 7 ans. Article 5 dit que le président Aké sera affiché au greffe de la Cour et publié sans délai au journal officiel de la République.